Alors, dans les dernières capsules, on a touché sur l'importance de la parole de Dieu. Et dans la dernière capsule, on a également touché sur un peu c'est quoi la Bible, où commencer à lire. Et j'espère que depuis la dernière capsule, vous avez déjà commencé à être assidu dans la lecture de la parole. Maintenant, si on veut grandir spirituellement, de passer d'être un bébé chrétien à être un chrétien mature, de passer d'être un chrétien charnel à être un chrétien spirituel, il est impératif pour nous, dans cette capsule-là, de toucher sur l'aspect de la prière. On a parlé dans les derniers cours que notre esprit est composé de 3 facultés. On a la conscience, on a l'intuition, mais la dernière faculté de l'esprit, c'est la communion. Et la communion, c'est notre capacité d'être en communication avec Dieu. Donc, c'est impossible pour nous de développer notre esprit si on ne prie pas. C'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui veut grandir du muscle, mais il ne va pas faire de l'exercice. Ça ne peut pas arriver. Pour avoir du muscle, 1, il faut bien manger, et 2, il faut faire de l'exercice. Et si on voudrait le mettre ça comme dans un contexte, comme une illustration pour qu'est-ce qu'on est en train de parler au niveau de la spiritualité, on pourrait dire que la nourriture, c'est la parole de Dieu et l'exercice, c'est la prière. Et la combinaison des dieux amène un muscle. Donc, ça nous amène à devenir mature spirituellement. C'est important qu'on parle par rapport à la prière parce que la réalité, c'est que la majorité des chrétiens ou des croyants ne prient pas. En fait, probablement, c'est un des péchés les plus grands qui existent dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est le fait que, comme croyants, nous ne passons pas de temps avec Dieu. Plusieurs chrétiens sont satisfaits à simplement se présenter dans un service un dimanche matin et écouter un message qui les entretient et par la suite, ils retournent dans leur vie, mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. Et donc, ils restent des chrétiens bébés et charnels. Mais ça ne peut pas être notre état. On doit absolument prendre une décision d'avoir une certaine discipline pour que nous puissions avoir une vie réussie dans la prière. Puisque sans la prière, on ne peut jamais devenir spirituel. Et si on ne devient pas spirituel, on ne sera jamais mature. Et Dieu ne pourra pas accomplir son plan avec notre vie. Maintenant, il y a 2 ingrédients qui sont capitaux pour avoir une vie de prière réussie. 2 ingrédients. On pourrait même dire 2 secrets. Un temps et une place. Je vais le redire. Un temps et une place. La prière et les temps de prière, ils se cédulent. Ça se met dans notre cédule. Il faut placer un temps et avoir une place pour la prière. Qu'est-ce que je vous dis, c'est biblique? Absolument. La Bible nous dit dans le livre de Marc que Jésus se réveillait tôt le matin. Avant même que le soleil se lève, Jésus se réveillait et la Bible dit qu'il allait dans un lieu désert pour prier. En d'autres termes, Jésus se réveillait, il avait un temps. Et la Bible dit que ça, c'était sa coutume. Coutume, ça veut dire qu'il faisait cela régulièrement. Jésus avait un temps, mais il avait également une place. Si tu n'as pas une place où ce que tu peux être seul avec Dieu, c'est impossible pour toi d'avoir une vie de prière réussie. Spécialement dans la société d'aujourd'hui, parce que dans la société d'aujourd'hui, les gens sont avec nous tout le temps, via le téléphone. On reçoit des textes, on reçoit des messages, on reçoit des alertes. On est constamment avec des gens via notre téléphone. Et si on ne fait pas attention, on n'aura jamais un temps seul avec Dieu. Jamais. Parce qu'on va toujours être occupé à être avec des gens. Mais on ne peut pas avoir une vie de prière réussie si on n'a pas un temps et une place. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1, la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. En d'autres termes, Pierre et Jean avaient un temps et ils avaient une place. Ils allaient quelque part pour chercher la face de Dieu. C'était quelque chose qui était dans leur cédule. Every single day, chaque jour, ils prenaient le temps pour prier. Personnellement, j'ai fait 4 années à l'école théologique, l'école biblique. Et pendant que j'étais à l'école
théologique, mon temps de prière pendant 4 ans, c'était de 9 heures du soir à 10 heures du soir. Quelqu'un peut dire, waouh, 1 heure de temps, c'est long. Je n'ai pas commencé avec 1 heure. Au début, je priais 10 minutes par jour. Ton temps peut être 10 minutes. Ça peut même être 5 minutes. Mais fais-le. Et développe. Grandis ton temps de prière. Si tu peux te rendre entre 30 minutes et 1 heure de prière par jour, tu vas être spirituellement en santé. Mais pour passer dans des niveaux de maturité, il va y avoir des temps où est-ce que tu vas prier beaucoup plus que ça. Mais ça devrait être le minimum qu'on devrait essayer de s'atteindre. On devrait se dire, on va prier au moins 30 minutes à 1 heure pour qu'on puisse avoir notre temps avec Dieu. On a le temps pour le faire et on doit se discipliner. Moi, mon 1 heure de prière, la manière que je le faisais, c'est que j'avais un chemin que je faisais autour du collège et c'était une marche qui me prenait à peu près 45 minutes. Et à la fin de ma marche de 45 minutes, je finissais toujours dans un terrain de tennis proche de l'école. Et quand je rentrais dans ce terrain de tennis-là, c'était le soir, il n'y avait personne là. Et c'est là que je faisais mon dernier 15 minutes dans la prière. Et je faisais ça de manière assidue à tous les jours. Je me suis tellement habitué à prendre ce temps-là dans la prière que je me rappelle, il y avait un soir, j'étais dans la cafétéria et j'étais en train de partager avec des amis. Et pendant que j'étais en train de partager comme ça avec des amis, tout à coup, j'ai commencé à ressentir la présence de Dieu sur moi. J'ai commencé à regarder autour de moi, je dis, mais écoute, pourquoi je sens, j'étais devenu accoutumé avec la présence de Dieu. Je connaissais sa présence. Parce que quand tu pries souvent, Dieu va accompagner tes temps de prière avec sa présence. C'est-à-dire, la première fois que tu vas prier, peut-être tu ne vas rien sentir. Mais pendant que tu es fidèle dans la prière, Dieu va te rencontrer. Ça va devenir ton rendez-vous avec Dieu. Et Dieu va se pointer. En tout cas, je sentais tellement la présence de Dieu et j'ai regardé ma montre et il était 9h15. Et Dieu était déjà en train de venir me rencontrer, malgré que je n'avais même pas encore commencé à prier, parce que Dieu savait que j'avais un rendez-vous avec lui. C'est devenu tellement une expérience phénoménale qu'il n'y a rien que je laissais dans ma vie venir m'empêcher d'avoir ce temps-là de prière avec lui. C'était mon temps sacré. Et Dieu m'a rencontré dans cette période-là. Et ce 1 heure de prière-là a complètement changé ma vie. Tu sais, il y a 2 manières qu'on peut regarder la prière. La première, c'est que ta vie de prière est dirigée par ta vie. En d'autres termes, ce qui t'arrive dans ta vie de tous les jours, tu l'amènes dans la prière. Mais il y a une dimension que tu peux rentrer dedans avec Dieu. Où est-ce que tu connais tellement le Seigneur? Où est-ce que ta prière prend le dessus sur ta vie? Et tu pries, et c'est les événements que tu pries qui commencent à arriver. Parce que ta vie de prière commence à dominer sur le reste. C'est ça qui se passait avec Jésus. Jésus se réveillait tôt le matin et quand il rentrait dans la prière, Dieu lui montrait qu'est-ce qui allait se passer dans cette journée-là. Dieu lui montrait son plan. Il lui parlait, donc Jésus était prêt pour affronter la vie. Donc, c'est à nous de prendre la décision. Est-ce qu'on va se mettre de côté un temps et une place? Si on est prêt à s'imposer cette simple discipline-là, on s'assure d'avoir une vie de prière réussie. J'avais même des journées où est-ce que c'était mes dates avec Dieu. C'était mes temps où est-ce que j'étais moi et Jésus tout seul. Un samedi des fois par semaine, des fois un samedi par mois. J'allais dans une plage proche de où est-ce que j'avais l'école et je pouvais rester là pendant 4-5 heures. Ça, c'était mon temps avec Dieu. Et je lui parlais et il me parlait et je pouvais lire la parole. C'était mon temps avec lui. Et c'est de cette manière-là que j'ai développé ma relation. Toute ma vie a été transformée de ces temps-là de prière que j'ai eus dans ces premières années-là. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore affecté et imprégné de la marque de la présence de Dieu qui est descendue sur ma vie à cause des temps que j'avais pris et que j'étais fidèle dans ma vie de prière dans ces temps-là. Si on aspire à avoir une vraie vie spirituelle, on doit s'engager à la prière. Es-tu prêt pour faire ton engagement? On ne peut pas dire non. C'est assez les services du dimanche. Non. On doit se céduler un temps et une place. Dans le prochain segment, je vais toucher sur les différents types de prières pour qu'on puisse voir que passer 30 minutes dans la prière, c'est facile. Il y a plein de choses qu'on peut prier pour. Il y a plein de manières de prier. Donc, on va s'ouvrir
Mais dès ce moment-là que tu m'écoutes, tu es déjà en mesure de faire une décision, de prendre une alliance. Tu n'es pas obligé de le prendre pendant 1 mois ou 1 année, mais fais-le pour 1 semaine. Assure-toi que tu as une place où est-ce que tu peux être seul. Et quand tu rentres dans cette place-là, vas-y pas avec ton téléphone. À moins que ton téléphone, tu as fermé toutes les fonctions et tu amènes ton téléphone simplement pour qu'il y ait de la musique d'adoration comme ambiance. Mais sinon, n'amène pas ton téléphone avec toi. Ne permets pas que quelqu'un te texte durant les temps que tu as dit, ça c'est ton temps avec Dieu. Assure-toi que tu es toute seule avec lui. Que tu es quelque part où est-ce qu'on ne va pas te déranger. Et si tu habites dans une maison où est-ce qu'il y a des gens partout, mais va prendre une marche. Trouve un parc. C'est à toi de trouver ta place. Trouve une place où tu peux être seul avec Dieu. Trouve une place où est-ce que tu peux passer des temps de qualité avec lui. Et quand tu commences à prier, si après 8 minutes, tu ne sais plus quoi dire, reste là. Tu as dit que tu allais prier 15 minutes, fais 15 minutes. Refais la même prière que tu as commencé. Oblige-toi à rester le temps qu'il faut. Tu sais, quand ça vient à l'exercice, quand on commence à courir, au début, tu peux courir une certaine distance et après, tu es essoufflé. Mais quand tu es essoufflé, marche le reste, même si tu n'es plus capable de courir. Et tu vas voir qu'en marchant et en t'appliquant à un moment donné, ton cardio va se lever et tu vas être capable de courir. Qu'est-ce que tu as dit que tu allais courir? C'est la même chose au niveau de la prière. N'accepte pas que tu vas rester dans une prière rachétique, une prière zombifiée de 5 minutes par jour. Et prie pas avec ta tête sur ton coussin, tu vas t'endormir. Prends une décision de commencer avec un temps de prière et reste là. Dis à toi-même, je vais rester là. Et dis-moi pas que c'est pas possible. Parce que tu es capable de te tenir devant un écran de télévision et écouter 5 heures d'émission à la fois. Tu es capable de prier minimum 30 minutes. Et je suis certain que dans les rencontres que tu vas avoir avec Dieu, à un moment donné, les 30 minutes, ça va pas être assez. Tu vas vouloir faire plus de temps avec lui. Parce qu'il est la meilleure personne à passer un temps avec. Donc, dans la prochaine capsule, nous rentrons dans les différentes sortes de prières. Mais maintenant, en clôturant cette capsule-ci, avant de cliquer sur le prochain lien, prends une décision. Mets-toi un temps et une place. Et pour les prochains 7 jours, laisse absolument rien t'empêcher de la décision que tu es en train de prendre aujourd'hui. Le diable va tout faire pour t'enlever ce temps-là de ta cédule. Parce qu'il sait que dans ce temps-là, tu rencontres avec un grand Dieu qui t'aime et qui va transformer ta vie. Mais sois déterminé et mets cette priorité-là en place. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.